Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas vu. Je veux dire, j'étais partie pendant, pour des camps colo. Et je reviens un peu avec une voix un peu bizarre, je ne sais pas si vous vous entendez. Mais bon, avec Dieu, n'est-ce pas, on fait des exploits. Donc même si on a la voix cassée, c'est pas grave, on y va quand même. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par les annonces. Alors, je n'ai pas de programme du mois de juillet-août puisque je n'étais pas là. Donc, mais je pense que vous l'avez reçu, donc je vous prie de vous référer au programme pour les annonces de la semaine. Alors, j'annonce juste, enfin vous le savez déjà, le mariage de Jacques et Émilie, donc samedi prochain, donc qui a lieu à l'église de Langensulzbach, donc à 14h, le 10 août. Donc, vous êtes tous invités à venir, donc si vous le souhaitez, vous êtes disponibles aussi. Mais n'oublions pas aussi de les porter dans la prière, surtout pour cette dernière ligne droite, qui peut toujours un peu amener on va dire, l'ennemi est toujours un peu là pour créer un peu des problèmes et qu'on puisse vraiment les soutenir dans cette dernière ligne droite aussi, et bien sûr le jour même. Alors j'aimerais commencer par la prière, donc j'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais aussi inviter Alexandra à me rejoindre. Seigneur, merci beaucoup pour cette joie qu'on a de venir dans ta maison. Cette joie aussi de revoir les frères et sœurs, de voir des nouvelles têtes aussi pour ceux qui sont venus nous visiter. Et nous voulons vraiment les accueillir ce matin aussi. Merci à Karine qui est venue pour apporter de l'église de Wissembourg, qui est venue pour apporter le message. Mais Seigneur, nous aimons surtout aussi te souhaiter à toi la bienvenue. Tu étais déjà là avant qu'on en vienne, mais j'aimerais vraiment te laisser encore toute la place ce matin, qu'on puisse vraiment te rendre ce culte et que nous puissions avoir vraiment un cœur disposé à entendre ce que tu veux nous dire, nous partager aussi par le message. En tout cas, vraiment que tu puisses venir par ton Saint-Esprit aussi nous unir en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Et merci en tout cas, Seigneur, pour ta présence. Au nom de ton Fils. Amen. Et comme vous êtes debout, je vous invite au premier chant. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup changé en un mois. Je suis toujours pareil.
J'aimerais lire un premier, enfin, ça sera le psaume 34 ce matin que j'ai choisi pour ma présidence. C'est un psaume, je pense, qui est riche en beaucoup de choses, et j'aimerais vous commencer à lire les premiers versets. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ce psaume. C'est un psaume de David, et c'est surtout un psaume où quand David a fait le fou, quand il était en fuite après que Saül voulait le poursuivre, il allait se réfugier chez les Philistins, donc chez Abimelech, et il a fait le fou devant lui. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour un roi, enfin un futur roi, parce qu'il était déjà un roi. Alors je vous lis le premier verset. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Alors je vais m'arrêter là. Enfin, juste encore lire le verset suivant. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et ce psaume commence donc par la louange. La louange alors qu'il était en panique, en peur. Il fuyait vraiment devant Saül. Il fuyait devant Saül. Et vraiment, malgré tout ce qu'il pouvait ressentir, toute la crainte, toutes les choses qui étaient dans son cœur, dans sa tête, qui se bousculaient dans ses petites pensées, parce que je m'imagine que ça devait être comme ça, puisqu'il est un homme comme nous, il a choisi de d'abord louer l'Éternel. Et je ne sais pas ce que vous avez vécu pour le mois de juillet, ou même déjà pour le début du mois d'août. En tout cas, nous puissions aussi ce matin commencer d'abord par louer l'Éternel pour qui il est, pour ses bienfaits, pour sa fière, parce que voilà, il est grand, il est humble, il est fidèle, il est bon. Enfin, tout ce qu'on peut mettre comme attribut de l'Éternel, que nous puissions tout simplement le chercher à travers notre louange et le reconnaître. Alors, pour ceux qui le souhaitent, pouvez vous lever pour les 2 prochains chants. Et voilà. Béni soit ton nom, Dieu.
Ouais, Seigneur, tu es le plus grand. Tu es le plus grand parce que c'est toi qui as vaincu les ténèbres, c'est toi qui as vaincu l'ennemi et c'est toi qui nous donnes la victoire. Et c'est vrai que c'est tes bienfaits qui nous renouvellent chaque matin. Et merci Seigneur pour cela. Merci pour chacun qui est là ce matin, que tu puisses les bénir chacun, bénir ceux qui ne sont pas là, n'ont pas pu là, pour diverses raisons, pu être présents. Merci en tout cas Seigneur parce que nous voulons te mettre à la première place. Le psaume 34, la suite. Donc comme je l'ai déjà lu, j'ai cherché l'Éternel. Et j'espère que déjà à travers ces 2 premiers chants, vous avez cherché l'Éternel. Mais il est marqué et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se rougit pas de honte. Alors regarde voir ton voisin s'il est rayonnant de joie. Est-ce qu'il est rayonnant de joie, le voisin ? Bon, je ne veux pas de conclusion pour le moment, mais en tout cas, le psaume se continue. Et heureusement qu'on va continuer à louer Dieu encore, parce que si vous n'êtes pas encore rayonnant de joie, il y a encore de la marge. Et donc, si vous n'êtes pas rayonnant de joie, peut-être vous êtes comme le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, peut-être aujourd'hui vous êtes dans la tristesse, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, c'est marqué, il le sauve de toutes ses détresses. Il n'y a pas de mais, hein, c'est toutes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. En tout cas, même si vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes dans la tristesse, mais Dieu est à côté de vous. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est là. Et il y a une promesse aussi, il a dit, il les arrache au danger. Alors goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Alors cherchez refuge en lui si vous n'êtes dans la tristesse ou dans d'autres situations. Et craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque, là aussi encore, car rien
ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors j'aimerais qu'on puisse continuer encore par les deux prochains chants, à encore chercher l'Éternel, à encore chercher refuge aussi en lui. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lever, sinon vous pouvez aussi vous rester assis. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je l'ai, les yeux vers le sein, pour contempler sa face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, dans ta présence je l'ai, les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Si la lune me glace et le soleil me glace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à élever vos voix, à crier à Dieu si vous en avez besoin de crier, mais aussi à le remercier, à le louer pour qui il est.
terminer ce temps de louange, j'aimerais qu'on puisse chanter ta bienveillance. Donc j'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me bénit de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire et toi, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il donna, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alors c'est le moment de départ des enfants. Alors qui s'ennuie plus, c'est la grande question. Ah, c'est Annie. Alors c'est le moment de la Sainte Seine. Alors j'aimerais inviter Jacques et Émilie justement, s'ils souhaitent distribuer avec moi la Sainte Seine. Alors c'est notre couple qui se marie donc samedi prochain. Donc ils ont loupé le début parce qu'ils ont venu en retard, mais bon, ça, on garde ça. Ils ne seront peut-être pas la semaine prochaine, enfin on espère. Je vais venir là-bas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vais lire le texte ici. Là, je les ai. Non, mais c'est une boutade quand même. J'ai encore le droit pour le moment. Alors j'aimerais lire pour introduire ce temps de la Sainte Seine dans Matthieu 26, versets 26 à 30. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis,
Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers après. Donc après, il fut livré. Alors, je me déplace. Ô Père éternel, bénis ce repas saint qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous. Ceci ton alliance pour nous, Seigneur. Je te demande de bénir le pain et le vin que nous allons prendre ce matin et je te demande de nous bénir, nous tous, toute cette assemblée, en ton nom. Amen. Alors n'hésitez pas pendant ce temps, s'il y en a qui veulent prier ou entonner un chant, c'est possible aussi. Oh oui, Seigneur, quelle grâce. Nous ne pouvons pas nous imaginer ce que tu as dû endurer, Seigneur, pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver de notre péché. Mais Seigneur, tu es allé jusqu'au bout et tu as dit tout est accompli. Seigneur, c'est ce que nous voulons commémorer ce matin ensemble, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu es là, tu es présent, tu as tout donné. Merci, merci, Seigneur. Seigneur, tu es allé sur cette croix pour prenant nos péchés, tu les as crucifiés avec ton Fils que tu as mis pour nous permettre d'accéder à ta côté, Seigneur, à l'éternité. Merci d'avoir vaincu la mort, d'avoir pris nos péchés, de nous permettre cette proximité, cette ouverture vers le Père, être à tes côtés pour l'éternité. Merci de cette grâce, de ce cadeau que tu nous fais, qui est immérité, que nous puissions nous en souvenir et en être dignes. Te glorifie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta précieuse parole que tu nous as laissée. Te remercier de ce que tu nous parles, Seigneur. Et nous voulons aussi te confier ceux qui nous apportent cette parole ce matin, Seigneur, que ce soit à travers la louange, à travers le message, à travers le frère ou la sœur qui nous parle. Seigneur, rends-nous disponibles, ouverts à ton esprit et parle-nous, Seigneur. Seigneur, rien ne méritait dans mon propre cœur que tu fasses ce grand geste d'amour, de donner ta vie à la croix pour me sauver, pour nous sauver, Seigneur. Mais tu l'as fait parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, Seigneur, pour nous les humains sur cette terre, d'être sauvés, d'être réconciliés de nouveau avec le Père dans le ciel. Merci parce que tu as tout accompli à la croix. Merci pour ton corps brisé, pour ton sang versé, pour la justification, pour nous justifier une fois pour toutes.
Seigneur, et quelle grâce, Seigneur. Ce matin, nous pouvons nous souvenir d'à nouveau en prenant ce pain et ce vin, pas comme une tradition, mais quelque chose de tout à nouveau, Seigneur, qui est tellement grand, tellement important aussi pour nous de savoir que c'est toi qui nous as sauvés. Quelle grâce, louange, gloire et honneur te reviennent. Amen. Alors, comme ils sont devant, ils aimeraient faire quelques annonces, alors je leur laisse la place. Merci, alors bonjour tout le monde. Donc, comme Daniel a pu le préciser, c'est bientôt notre mariage, donc nous sommes de retour en Alsace. Mais je tenais à vous donner quelques petites nouvelles de qu'est-ce qui se passait en Suisse. En Suisse, j'étais dans le canton du Valais, et pour s'inscrire ou être proche de l'UNIL, donc l'université de Lausanne pour Émilie, on a décidé de déménager. Tout le monde m'avait prévenu que ça allait être assez difficile, mais effectivement, après 2 mois de recherche, 50 voire plus d'annonces étudiées, une quinzaine de visites effectuées où nous étions 15 à la fois, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Il fallait vraiment être le premier. L'annonce, elle apparaît, il fallait être directement sur place. Et l'idéal, il fallait être fonctionnaire, avoir des garants et gagner environ plus de 8 000 francs par mois. Donc, ce qui n'était pas mon cas, mais qui était le cas des locataires que j'avais interrogés. Donc, avec Émilie, on ne savait pas trop est-ce qu'il fallait prendre des greniers, est-ce qu'il fallait prendre des trucs trop chers, parce que il y avait les étudiants dont les parents étaient suisses et étaient de bons garants, et bien en fait raflaient tous les appartements de petite ou moyenne taille. Donc c'était pas évident. On a tout trouvé, des petits, des grands, des arnaques également. Donc voilà, on a fait ça, et malgré tout ça, on s'est vraiment excentré, et là on a pu trouver dans des villages, mais voilà, à une demi-heure de Lausanne. Donc on a pu trouver un appartement. C'est assez sportif parce que ça s'est fait il y a quelques jours. J'ai terminé un travail, j'en ai commencé un autre. Donc je travaillais à 2 endroits différents. En gros, le mercredi, je travaillais dans le Valais. Le vendredi, je travaillais dans le canton de Vaud. Le samedi, je retravaillais dans le Valais. Donc je suis revenu cette nuit. Et donc là, nous avons la préparation au mariage. Et après le mariage, on aura le déménagement. Donc voilà un peu toutes les nouvelles de comment est-ce que ça se passe. Voilà. Merci pour votre écoute. Et du coup, pour rappel, vous êtes invité au culte du mariage. Ça se passera à l'église de Langen-Sulzbach à 14h samedi prochain. Merci. Alors, peut-être on peut prier aussi pour eux, pour leur préparation et encore pour toutes ces aventures suisses. Seigneur, merci beaucoup encore pour ce couple. Merci parce que tu les as réunis, Seigneur, et veulent le faire aussi sous ton œil la semaine prochaine. Et j'aime encore te prier que tu puisses les garder. Tu vois combien l'ennemi érode et cherche à déstabiliser, à décourager, à mettre des conflits, des trucs parfois tout simples, tout bêtes. Et Seigneur, j'aimerais vraiment te prier que tu puisses venir apporter la paix, apporter aussi d'ouvrir les portes. Là, il faut encore les ouvrir, tu vois, pour ces problèmes de maison et tout ça, d'études aussi. En tout cas, Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir les portes, Seigneur.
et que tu puisses conduire le chemin qui doit venir, que tu as préparé d'avance pour eux. Merci en tout cas, Seigneur, de les garder encore et de les entourer de tes bras. Au nom de ton Fils, nous te le demandons. Amen. Je vous invite à reprendre place. Et j'invite donc Karine qui va nous apporter aujourd'hui le message. Donc, elle vient de l'église de Wissembourg avec son mari donc, qui est là. Et on te laisse la place. Bonjour. Alors déjà quelques mots de présentation. Je m'appelle Karine Wagner, je suis mariée avec Thomas depuis 18 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais des chats et des pigeons. Je suis originaire de l'église ménonite du Geisberg, mais j'ai rejoint l'église Perspective de Wissembourg après le mariage, parce que Thomas y était. Je suis dans le conseil pastoral depuis 3 ans maintenant. Alors j'ai toujours aimé étudier la Bible, et je suis une formation théologique avec l'Institut biblique de Genève par Internet, les cours IBG online depuis 9 ans maintenant. Et dans la vraie vie, je suis préparatrice en pharmacie à plein temps depuis 22 ans. Voilà pour les présentations. Donc j'en viens au message. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Cette phrase bien connue marque le livre de l'Ecclésiaste, mais le rend parfois mal aimé et aussi mal connu à tort. Alors le mot grec ecclésiaste est traduit par Qoéleth en hébreu, parfois traduit par le sage ou le prédicateur. C'est probablement Salomon qui a écrit ce livre de sagesse. On le voit au verset 1, « Voici les paroles du Qoéleth, fils de David, roi à Jérusalem. » Mais plutôt qu'un livre pessimiste, je dirais que c'est un livre réaliste qui se penche sur la réalité de la vie gâchée par le péché. Tout est vanité parce que rien ne peut nous aider à sortir de notre condition humaine abîmée par la chute, pas même le progrès. L'Ecclésiaste nous apprend à vivre la vie dans ce monde abîmé. Il décrit la vraie vie, depuis que tout est gâché par le péché. La question centrale du livre, c'est donc, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Alors quand certains se trouvent devant un nouveau livre, ils commencent par lire la fin, pour voir si ça donne envie de tout lire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose aussi de commencer par la fin, par la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Et j'espère que ça vous donnera envie de le lire en entier. On verra si la vie vaut la peine d'être vécue, et aussi ce que nous avons à faire, comment la vivre. Que nous enseigne la parole de Dieu sur la vie dans ce livre de l'Ecclésiaste ? La clé est évoquée tout au long du livre, mais elle est clairement énoncée tout à la fin. Mais avant cela, intéressons-nous à 2 saisons de la vie, la jeunesse et la vieillesse. Et ceux qui sont entre les deux, vous pouvez aussi écouter. Vous verrez que ça nous concerne tous. Donc mon plan du message, j'ai donné comme titre « Jeunes et vieux, craignez Dieu », avec une première partie, quelques conseils pour la jeunesse, la deuxième partie est dans la vieillesse, et la troisième partie, la crainte de Dieu. Je vous propose déjà de lire le texte biblique qu'on peut afficher. Donc ce sera Ecclésiaste 11, verset 9, jusqu'à Ecclésiaste 12, verset 14. Et je lis dans la version second 21. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent.
C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. La première partie, quelques conseils pour la jeunesse. Mais avant, j'aimerais faire un petit sondage dans votre église, parce que je ne vous connais pas. Qui d'entre vous a moins de 30 ans? Levez la main. Quelques-uns. Qui a plus de 70 ans? Un peu plus, peut-être, quoique. Oui. Qui est entre les deux? Entre 30 et 70, bon, c'est quand même la majorité. Qui se sent jeune? Presque tout le monde. Super. Ce passage d'Ecclésiaste, en fait, nous concerne tous. On voit au verset 8, « Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. » Donc, c'est un thème pour toute la vie. C'est une invitation à se réjouir dans notre jeunesse. Je trouve que ce passage est même très osé et plutôt risqué. Quel parent chrétien parle ainsi à ses ados? Je vous relis le texte. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. » Moi, mon père m'a jamais dit ça. Oui, la vie chrétienne, c'est pas barbant. Dieu aime qu'on se réjouisse dans notre jeunesse. C'est lui qui nous donne la joie. Mais attention à ne pas sortir ce verset de son contexte, car la suite du passage donne le cadre et les règles du jeu pour pouvoir vraiment connaître le bonheur et la joie. C'est écrit ensuite, « Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Dieu t'appellera en jugement, ça nous rappelle qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais qu'il nous demande de lui obéir en renonçant au péché, ce qu'on voit dans l'expression « éloigne le mal de ton corps ». Chasse le chagrin de ton cœur fait allusion au ressentiment, à l'irritation ou à l'anxiété qui gâchent notre bonheur. C'est une invitation à ne pas nourrir de telles pensées contre notre prochain, que ce soit nos parents, notre famille, nos amis, nos profs. Une autre clé de la joie dans la jeunesse, c'est écrit « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse ». On pourrait aussi dire « Tiens compte de ton Créateur ». Il s'agit de faire sa vie en fonction de Dieu dans tout ce qu'on fait, pas seulement le samedi soir au groupe de jeunes ou le dimanche à l'église, mais aussi la semaine à l'école avec mes parents, quand je mange, quand j'étudie, quand je m'amuse, cultiver une relation avec Dieu en tout temps. On le voit aussi dans le psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole ?» Quelques applications pour les jeunes. Vivre avec Dieu maintenant, parce que la vie est courte. Chercher Dieu tant qu'on est jeune, tenir compte de lui dans tout ce que je fais, et ne pas remettre à plus tard parce que les jours mauvais vont vite arriver. Dans Proverbe 20, verset 9, nous lisons « La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Ce qui nous ramène à la deuxième partie, et dans la vieillesse.
L'arrivée des jours mauvais ne parle pas ici des diverses épreuves dans la vie, mais bien de la vieillesse, avec son lot de difficultés et de malheurs. Car au bout d'un moment, il n'y a plus d'amélioration possible et ça conduit à la mort. Alors par rapport à la vieillesse, j'ai une fois regardé une émission où il montrait un attirail qui a été fabriqué, qu'on peut endosser, pour se mettre dans la peau d'une personne âgée et voir ce que ça fait d'être vieux. Alors il y avait un casque pour faire diminuer le son, des lunettes pour obscurcir la vue, des poids qui rendaient les membres lourds, les mouvements difficiles, et ainsi appareillé, il fallait essayer de prendre un repas. Alors on a demandé à une personnalité âgée ce qu'elle pensait de cette expérience qu'on proposait aux jeunes, mais elle a dit « Mais c'est ridicule, tout ça, ça vient progressivement, on a le temps de s'adapter et de s'habituer. » Alors, ceux qui ont atteint le fameux 4 dans leur âge, comme moi, qui ont plus de 40 ans, ils savent ce que c'est quand les problèmes de santé commencent à apparaître. On appelle ça parfois la vieillerie, la vieillitude, la vieillance, j'ai déjà tout entendu. Quand on me dit j'ai tel problème, mais j'avais jamais ça avant. Alors moi, à 38 ans, ont commencé mes problèmes de dos, j'ai une lombalgie chronique. À 40 ans, j'ai eu de fortes intolérances aux produits laitiers, qui montrent que ma digestion n'est pas très bonne. J'ai trouvé dans un livre, je ne sais pas si vous connaissez, « Piquez donc un géranium dans votre chapeau et souriez ». C'est un livre qui est épuisé, malheureusement, il n'est plus à la vente. On trouve dedans quelques citations magnifiques sur la beauté de la vieillesse. Je vous en ai fait une petite collection. « Dieu a fait les rides pour montrer où étaient les sourires. » Chaque fois que je pense à faire de l'exercice, je me couche jusqu'à ce que cette pensée soit passée. Les cellules du cerveau naissent et meurent, mais les cellules de graisse restent pour toujours. L'âge n'a pas d'importance, à moins d'être un fromage. Rappelez-vous que les vieilles personnes valent une fortune. Elles ont de l'argent dans les cheveux, de l'or sur les dents, des pierres dans les reins, du plomb dans les pieds et du gaz dans l'estomac. Voilà pour quelques citations que j'ai trouvées belles. Voilà. Revenons à notre texte d'Ecclésiaste. Donc, au chapitre 12, versets 3 à 5, on peut le projeter. On est là en présence d'un très beau poème qui utilise beaucoup d'images pour décrire la vieillesse. Je vais essayer de vous les traduire. Alors, les gardiens de la maison tremblent. Ça fait référence aux mains. Les mains sont tremblantes. Les hommes forts se courbent, c'est le dos. Souvent, on a plus de problèmes, le dos courbé. Celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Il s'agit des dents. Ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est les yeux, oui, la vision diminue. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Ça pourrait être une image du fait qu'on a moins envie de sortir. On reste un peu plus chez soi. Le bruit de la meule diminue. Ça, c'est l'audition qui diminue. On se lève au chant de l'oiseau. Oui, souvent, les personnes âgées, c'est les premières debout. Elles dorment moins longtemps. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est la voix qui baisse. On redoute ce qui est haut. On a des terreurs en chemin. Bon, là, c'est assez explicite. On a peur des hauteurs. On n'ose plus monter sur un escabeau. Problème de stabilité. L'amandier fleurit, ça c'est l'image des cheveux blancs. La sauterelle devient lourde, fait référence à la lenteur des mouvements ou peut-être à l'arthrose. Et la capre n'a plus d'effet, ça c'est le manque de goût et l'appétit qui diminue. Voilà. Donc je pense que ceux qui sont dans les plus de 70 ans peuvent peut-être reconnaître quelques symptômes déjà de cette image. Et j'ai trouvé dans la Bible ailleurs quelques paroles d'encouragement pour ceux qui souffrent dans leur corps vieillissant. Dans 2 Corinthiens 4, 16, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Oui, c'est possible en se souvenant de notre Créateur qui nous a fait de belles promesses, qu'on peut lire aussi dans Ésaïe 46, 3 à 4. « Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère, je vous ai porté dès avant votre naissance.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Même pendant la vieillesse et avant qu'il ne soit trop tard, souviens-toi de ton Créateur, tiens compte de ton Créateur. Jouis de la vie avant que la mort ne te surprenne. Et on voit effectivement juste après 4 images de la mort qui montrent que la rupture elle est soudaine et définitive. Le cordon d'argent se détache, le vase d'or se brise, la cruche se casse à la source et la poulie tombe rompue dans le puits. Mais même là, tout n'est pas fini. Qu'est-ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 7 ? « Souviens-toi de ton Créateur, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. » Oui, on se retrouve immédiatement dans la présence de Dieu, et c'est une grande consolation. Jean 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et dans 2 Corinthiens 5, 1 et 8, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Comme la vie est courte et que la mort peut nous surprendre, l'Ecclésiaste nous invite et nous exhorte à nous souvenir de notre Créateur pendant qu'il en est temps. On va voir maintenant ce que c'est plus précisément de se souvenir de notre Créateur. Tout à la fin du livre, dans la conclusion du discours, il nous révèle ce que nous avons à faire dans notre vie de vanité, ce qui nous amène à la 3e partie, la crainte de Dieu. Je relis Ecclésiaste 12, 13 à 14. « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Dans Psaume 111, verset 10, nous lisons aussi « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Alors la crainte de Dieu, c'est quoi ? C'est un concept un petit peu flou qu'il faut bien définir. Ces 2 idées de vanité et de crainte de Dieu sont l'idée principale d'Ecclésiaste. On pourrait résumer « Pendant notre vaine existence, craignons Dieu ». Alors ce que la crainte de Dieu n'est pas, ce n'est pas une terreur ou un effroi devant la puissance de Dieu, ce n'est pas non plus une peur du rejet, d'une punition ou de la condamnation, et ce n'est pas non plus l'inquiétude au sujet de l'avenir. Alors qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu ? C'est un respect pour Dieu qui est puissant, souverain et qui fait toutes choses bonnes. C'est une confiance en sa sagesse, sa puissance, son amour et sa bonté. Dans le contexte du livre d'Ecclésiaste, on peut voir différents aspects de la crainte de Dieu tout au long du livre. J'ai relevé 7 aspects qu'on peut trouver donc tout au long du livre d'Ecclésiaste. Le premier aspect de la crainte de Dieu serait l'obéissance. Crains Dieu et respecte ses commandements. Oui, parce que l'obéissance fait partie de la crainte de Dieu. Ce ne sont pas 2 choses séparées. Le deuxième aspect serait d'avoir une bonne vision de Dieu et d'avoir confiance en Dieu qui est souverain et y contrôle tout, même au milieu de la vanité, de l'injustice, de la méchanceté et de la mort. Ne craignons pas les circonstances puisque Dieu est au contrôle, mais craignons Dieu en toutes circonstances, même dans les circonstances difficiles, car Dieu est bon, juste et éternel. Le troisième aspect dans la crainte de Dieu, c'est la reconnaissance pour les joies qu'il donne. La vie n'est pas toujours rose, je pense que vous avez tous remarqué, mais tout au long de notre vie, Dieu donne des joies pour qu'on en profite. Ce sont des cadeaux, comme manger, boire et nos activités, par exemple. Le quatrième aspect, la certitude que Dieu jugera tout. Alors la responsabilité de l'homme, c'est de craindre Dieu, et dans chapitre 12, verset 14, on en trouve la raison. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. C'est le jugement dans cette vie ou après.
Le chrétien ne craint pas la condamnation, mais il sait qu'il sera récompensé selon sa fidélité. Le pécheur qui est en révolte contre Dieu ne le craint pas et ne croit pas qu'il sera jugé. Ça devrait nous encourager. Même avec toutes ces injustices dans le monde, Dieu fera justice tôt ou tard, c'est lui qui a le dernier mot. Et le jugement de Dieu nous encourage aussi à bien nous conduire. Le 5e aspect de la crainte de Dieu, c'est d'avoir une bonne vision de nous-mêmes et de rester humble devant lui. Rester conscient que Dieu maîtrise tout, mais que nous sommes petits devant lui et que nous ne pouvons pas contrôler notre vie. Et pire encore, nous sommes pécheurs, que ce soit dans nos actes, mais aussi nos paroles et nos pensées. Nous n'arrivons pas à vivre comme Dieu le veut. Donc rester humble devant lui, c'est une façon de le craindre. Un 6e aspect, c'est d'avoir une bonne marche avec Dieu, ne pas succomber au péché ou ne pas se croire meilleur que les autres. Ce qu'on voit au chapitre 7, « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou, pourquoi mourrais-tu avant ton heure ?» Alors d'être méchant à l'excès, ce serait par exemple de tolérer, de relativiser le péché ou le laxisme. Et on voit quelque chose d'opposé, « Ne sois non plus pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu » Attention à la tentation d'être juste à nos yeux à cause de nos belles actions ou la tentation de se croire meilleur que les autres. Avoir un regard juste sur ce qu'on est devant Dieu et savoir qu'on a besoin de lui parce que seule la mort de Jésus nous permet d'être rendus justes et pas toutes nos bonnes œuvres dont on est parfois si fier. Le 7e et dernier aspect de la crainte de Dieu, c'est d'agir en fonction de Dieu en toutes choses. Dans l'Église, la famille, le travail, les activités, le manger, le boire. On le lit aussi dans Colossiens 3, versets 17 et 23. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Et dans 1 Corinthiens 10, 31, « Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça, ce serait le sujet d'un autre message, mais je vais le résumer ainsi. Pour Dieu, tout est spirituel, il ne sépare pas la vie d'église et le reste de la semaine, comme nous on a tendance à le faire. Nous avons un ministère tous les jours nous servons Dieu dans tout ce que nous faisons. Est-ce que nous avons déjà pensé ainsi à notre vie ? Craindre Dieu dans tout ce qu'on fait, cuisiner pour ma famille, manger, boire, faire la vaisselle, le ménage, faire le lit, les courses, aller au travail. Je résume donc, c'est tout cela la crainte de Dieu, lui obéir, lui faire confiance, lui exprimer notre reconnaissance, savoir qu'il jugera tout, rester humble, marcher avec lui et agir en fonction de Dieu en tout ce qu'on fait. Quelques applications. Quand arrive le malheur, est-ce que je me rebelle et doute de la bonté de Dieu, ou bien je lui fais confiance et crois encore à son amour pour moi, même si je vois tout le contraire ? Je ne peux pas toujours comprendre ce qui m'arrive, ni pourquoi ça m'arrive, mais je veux continuer de faire confiance à Dieu, qui lui, il comprend tout et qui est bon pour moi. Remercier Dieu aussi pour les joies spécifiques qu'il nous donne. Avoir un cœur reconnaissant. Je me souviendrai toujours de la prière de cet enfant lors d'un culte chez nous. On a demandé de faire des courtes prières de reconnaissance. Et cette prière que j'ai entendue, c'était la plus belle que j'ai jamais entendue. Un enfant a prié comme ça. « Merci Seigneur pour l'homme qui a inventé les Legos. » Magnifique. Soyons comme des enfants. Merci Seigneur pour les bonnes pizzas. Merci pour le foot le mercredi, pour la sieste du dimanche après-midi, pour mon jour de libre demain, pour le bon café du petit déjeuner, pour les couchers de soleil. Pour moi, les couchers de soleil, c'est la signature de Dieu dans le ciel. Et en plus, elle est différente chaque fois. Il y a toujours d'autres nuances de couleurs, d'autres formes de nuages. Et quand on admire un coucher de soleil, on loue Dieu, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Pour conclure, je relirai la conclusion d'Ecclésiaste. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. À la question centrale de départ, la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Le maître répond oui.
Au milieu de la vanité de la vie, c'est-à-dire de nos peines et de nos incompréhensions, nous pouvons être sages en craignant Dieu. La vanité et la crainte de Dieu ne s'opposent pas, mais vont ensemble. Il s'agit de craindre Dieu pendant cette vie de vanité. Le livre se termine en rappelant ce qui est essentiel pour notre vie, craindre Dieu et lui obéir. L'Ecclésiaste a fait le tour de tout ce qu'il a observé dans cette vie de vanité et il a retourné le problème dans tous les sens pour finalement s'arrêter sur quelque chose qui ne peut pas bouger, la crainte de Dieu. C'est la principale clé pour affronter cette vie pénible et décevante. Serait-ce la clé du vrai bonheur ? Alors je rappelle, craindre Dieu, c'est lui obéir, garder ses commandements parce qu'on l'aime, c'est lui faire confiance dans les jours faciles et les jours difficiles, lui exprimer notre reconnaissance pour tout, pour les glaces et pour les Legos, savoir qu'il jugera tout parce que ça nous garde dans le bon chemin et ça nous rassure et nous apaise, c'est rester humble, nous savoir petits devant lui, c'est marcher avec lui, nous ne sommes jamais seuls, et agir en fonction de Dieu dans tout ce qu'on fait. Voici le programme de toute une vie qui nous est proposé ici. Amen. Merci Karine. Alors je vous propose un temps de réflexion, justement sur la crainte de Dieu, où on se situe par rapport à cela. Alors juste quelques minutes. Amen. Alors j'aimerais inviter David et Chloé aujourd'hui la collecte a lieu pour le tremplin. Alors pour ceux qui savent, effectivement le tremplin, donc c'est l'association des églises perspectives qui organise des colos chaque été et aussi en hiver d'ailleurs pendant les vacances pour les jeunes. Et donc aussi depuis maintenant 2 ans, la CAF ne donne plus des aides pour les familles, pour aider pour les familles nombreuses principalement, mais aussi les familles qui ont des revenus plus bas. Alors la voix est en train de partir, ça va être terrible bientôt. Et donc il y a de plus en plus de difficultés aux familles, surtout quand ils ont beaucoup d'enfants, d'inscrire les enfants pour des colos. Donc c'est pour ça que aussi les églises soutiennent donc aussi le tremplin, pour justement parce pour les familles qui s'inscrivent et qui normalement ont droit au bon CAF, on réduit leur prix encore pour essayer de compenser un peu, même si on n'arrivera pas à compenser du tout toute l'aide que la CAF donne, parce qu'elle est beaucoup plus élevée que nous, ce qu'on pourrait faire comme réduction. Donc voilà, donc c'est le moment de la collecte. La jeunesse représentée. Et pour terminer ce culte, j'aimerais continuer donc la lecture du psaume 34 qui rejoint aussi ce que Karine nous a dit par rapport à la crainte de l'Éternel, même si je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Donc la suite, donc, je me suis arrêtée au verset 11, donc je lis le verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie, qu'il désire voir des jours heureux,
Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais s'il se tourne contre ceux qui font le mal, mais pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand le juste crie, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. L'ennemi du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de son serviteur, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Alors je vous invite, comme Karine nous a invités aussi, à avoir vraiment cette crainte de l'Éternel, à rechercher le bien, à se détourner du mal et à chercher refuge en lui quand c'est le moment quand le malheur nous atteint. Et je vous invite un dernier chant de bénédiction. Je vous invite bien sûr à vous lever, comme c'est la coutume pour ceux qui le peuvent. Et on va le faire en 3 temps, ce chant. D'abord, une fois tous ensemble. Et après, j'invite les hommes à bénir les femmes. Pas forcément que sa femme, les femmes. Et j'invite après les femmes à bénir les hommes. OK ? Allez, on y va. Amen. Alors je vous souhaite à tous un bon culte, une bonne semaine. Et n'oubliez pas, on est avec le Seigneur tous les jours. Donc on doit rayonner tous les jours de sa grâce. Amen.